Bienvenue à tous. Pour cette rentrée, je vais vous présenter la nouvelle version de Moodle. Il s'agit de la version 4.0 qui a été diffusée en avril 2022. Dans cette première d'une série de vidéos destinées aux formateurs en ligne, je vais aborder l'organisation d'un cours sur Moodle 4.0. Dans Moodle, le matériel pédagogique et les activités sont disponibles dans un cours. Les cours sont habituellement créés par les administrateurs du site. Les enseignants, quant à eux, avec le rôle d'éditeur, ajoutent le matériel pédagogique et les activités dans le cours. Le rôle d'étudiant est attribué à ceux qui suivent et apprennent les cours. Quant au rôle d'enseignant non éditeur, il est réservé aux assistants qui aident au déroulement de l'enseignement et notent certaines activités. Les rôles, nous le verrons tout à l'heure, peuvent être renommés. Nous y reviendrons. Nous avons ici une vue sur la page d'accès à Moodle de l'enseignant, sur les gestes qui sortent. Nous l'appellerons Madi. Dans la version 4.0, il y a un onglet intitulé Mes cours, où l'enseignant verra tous les cours auxquels il est inscrit en qualité d'enseignant ou d'apprenant. Sur l'image du cours de Malik, il n'y a pas d'information et peut-être faudra-t-il rajouter une image pour le rendre plus attractif. Le navigateur du cours. Lorsqu'il accède à la page de ce nouveau cours, celle-ci est encore entièrement vide. Mais parlons tout d'abord des liens que nous voyons sous le titre, gestes qui sortent. Seul l'enseignant voit tous ces liens, c'est le navigateur du cours. Ici, nous avons une vue étudiant sur le navigateur. Le lien participant permet de voir quel étudiant est inscrit au. Dans cette vue de l'enseignant, s'il clique sur le lien plus, Malik pourra accéder à plusieurs autres pages, la banque de questions qui permet d'ajouter des quiz à sa leçon, la banque de contenu qui donne accès à un plugin intégré à Moodle, le H5P, les badges permettent de gamifier et de récompenser la réalisation de certaines activités ou étapes du cours. Malik pourra réaliser son cours ou importer des cours ou des activités à partir d'autres cours vers le sien. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité. Les paramètres du cours. Si Malik clique sur paramètres, il accède à l'arrière-plan pour organiser son cours. Il pourra modifier le nom du cours et en choisir un plus court par exemple. Les rubriques avec un point d'exclamation en rouge sont obligatoires et les points d'interrogation en bleu lui permettront d'explorer toutes les rubriques et il y trouvera toutes les explications utiles. Afin de mieux renseigner les participants sur le contenu du cours, la description va lui permettre de rajouter quelques informations sur celui-ci. Et il ajoute une image au format .gif, .jpg, dans le cadre en dessous de préférence avec une dimension de 400 sur 200 pixels. Les autres paramètres peuvent être modifiés, par exemple la taille des fichiers que les participants peuvent déposer sur la page de cours, les devoirs par exemple, et le suivi d'achèvement. Le dernier est très pratique pour les participants, mais il pourra aussi le désactiver. Pour le moment, il va décider de l'essayer d'abord. Le format de cours thématique choisi par Malik lui permet de nommer les différentes sections. La protection et l'alerte, l'étouffement par corps étranger, etc. Le format hebdomadaire attribue une section à une semaine précise à partir de la date de début du cours. Les autres formats sont le format informel et l'activité unique. Pour en savoir plus, cliquez sur le point d'interrogation en bleu. Le format le plus souvent utilisé est le format thématique. Les dénominations des rôles peuvent être modifiées comme je l'ai fait ici pour enseignant qui devient modérateur ou étudiant qui devient participant. Si nous revenons à l'onglet Mes cours, nous avons une vue au format carte et une vue au format résumé. Nous avons aussi une vue au format liste. Et les cours peuvent être triés par nom ou par le dernier accès. Le répertoire du cours. Dans la partie de gauche avec le chiffre 1, nous avons le répertoire du cours plus compact que la partie centrale où Malik mettra les activités. Elle reproduit le contenu du cours en mode abrégé et facilite la consultation des sections dans le cas où la page de cours est trop longue. Ce répertoire peut se replier en cliquant sur le X en haut et à gauche du volet. Pour modifier cette page et insérer les noms des sections ainsi que le matériel pédagogique, Malik devra activer le mode édition en déplaçant le bouton en haut à droite, côté du chiffre 2. Le mode édition est activé, la page prend un autre aspect et maintenant des modifications peuvent se faire. Malik a à côté du chiffre 3 en haut à droite le volet des blocs qu'il peut déployer. Il pourra y ajouter des blocs et non du matériel pédagogique. Les blocs contiennent des informations supplémentaires pour les étudiants. Nous allons en explorer quelques-uns en cliquant sur ajouter un bloc. La liste des blocs disponibles est affichée. Il s'agit d'une liste et il lui suffira de cliquer sur le bloc choisi. Dans le bloc résultats d'activité par exemple, les participants pourront voir les résultats d'un quiz, ce qui pourra les stimuler dans une option de gamification. Dans le bloc achèvement de cours, le participant pourra voir l'ensemble de ses activités et explorer celles qu'il n'a par exemple pas encore réalisées. Ici, nous voyons que les deux blocs ont été ajoutés. Ils peuvent être paramétrés, déplacés et supprimés. Modifier la section de la page de cours. Dans le mode édition, Malik peut modifier les titres des sections en cliquant sur le crayon, en insérant le nouveau titre et en cliquant sur la touche retour.
En cliquant sur les 3 points superposés en haut à droite de chaque section, il pourra éditer la section et aussi modifier son nom. Mais il pourra aussi la marquer, la cacher aux étudiants, la déplacer et aussi la supprimer. En cliquant sur modifier la section, il pourra aussi ajouter une petite description ainsi qu'une présentation du matériel pédagogique, sans oublier d'enregistrer les modifications. S'il souhaite ajouter une section, il lui suffira de cliquer sur ajouter une section. S'il a opté pour le format hebdomadaire, il ne pourra ajouter une section qu'à la fin de la page. Nous allons laisser Malik continuer à renommer toutes les sections de son cours et ajouter une description. Voilà tout pour cette vidéo sur l'organisation d'un cours de Moodle 4.0.